Qu'est-ce que c'est? Ah, doucement, attention, je suis une idée reçue, tu vois bien que j'ai une pancarte. Je peux pas lire. Il croit que j'ai une pancarte, mais lui, il a une excuse au moins. Est-ce que les gens qui croient à toutes les idées reçues qu'on leur raconte? Il faut des emplois dehors. Tu sais pas lire, alors attends, tu vas qu'à regarder. Il faut des emplois pour faire baisser le chômage. Ah bon? Tiens, bah justement, il y a combien d'emplois, Gonesse? Eh ben, il y a 14 000 emplois à Gonesse, et puis il y a, par contre, personne n'est d'accord sur les actifs. Alors, il y a le conseil général qui dit 11 000, et puis il y a l'INSEE, il dit 13 000, et puis la CGT, elle dit 50 000, 60 000 travailleurs, et puis alors Éric Veillon, le journaliste de Roi-Simel, et alors il dit une poignée d'activistes. Ah bon, mais c'est bizarre. Pourquoi y a-t-il une différence entre les chiffres de l'INSEE et ceux du conseil général, pardon? Bah parce que le conseil général, il compte pas les chômeurs. Il compte pas les... Alors je t'explique, dans les populations actives, il y a ceux qui ont un emploi, puis il y a ceux qui en cherchent un. Mais le conseil général, il trouve que les chômeurs, eh ben, ils comptent pas. C'est ce qui a été répondu à une question de Bernard Loup. Et pourtant, ben, c'est bien pour les chômeurs qu'on crée des emplois. Alors, va comprendre. Comment ça, on compte pas les chômeurs? Et les infirmières qui font leur tournée, les taxis, les chauffeurs, les chauffeurs-livreurs, on les compte bien dans les statistiques du chômage? On les compte à leur domicile. Ils n'ont pas un lieu de travail précis, on les compte à leur domicile. Et on ne pourrait pas compter les chômeurs? Chômeur, c'est un vrai travail. Chercher du travail, répondre à les annonces, c'est un vrai travail. On pourrait les compter à leur domicile, à moins que le Conseil général les considère comme des SDF. Ah, doucement, doucement, doucement. La population active, c'est extrêmement compliqué. Il y a des tas de catégories. Alors, attends, je t'explique, je te fais court, parce que t'as pas l'air de comprendre des choses. Alors, il y a d'abord, premièrement, il y a les suractifs. Alors, les suractifs, c'est les heures supplémentaires. C'est ceux qui travaillent plus pour gagner plus. Alors, évidemment, on fait travailler plus ceux qui travaillent déjà, parce qu'on va quand même pas faire travailler ceux qui ne travaillent pas, parce qu'on ne sait pas s'ils peuvent travailler en plus. Ceux qui travaillent plus, c'est ceux qui dépensent plus, parce qu'ils s'occupent de leurs enfants qui foutent rien et qui comptent sur la famille-providence. Mais les suractifs, s'ils travaillaient moins, ça ferait du boulot pour leurs enfants. Ils se tirent une balle dans le pied. Ça ne doit pas être pratique pour aller travailler, surtout quand on est loin de la gare. Ah, non, attends, ici, hein, on va quand même pas parler de politique, hein. On nous a demandé, Auchan a bien insisté hier, il faut absolument pas parler de politique. Bon, alors on continue l'inventaire. Alors il y a aussi les semi-actifs. Alors les semi-actifs, ça c'est 5%. 5%, ça c'est ce qu'on appelle, ça c'est les femmes. Les femmes, c'est les temps partiels contre. Elles voudraient travailler plus pour gagner. Non mais dis donc, si elles travaillaient plus dans le travail payé, qu'est-ce qui se taperait les 80% de tâches domestiques gratuites 7 jours sur 7, 12 mois sur 12 et toute la vie, hein? Si jamais les femmes se mettent à faire de la politique, qui c'est qui va garder les enfants, comme dirait Fabius? Hein? Alors, quand même... Attends, j'ai pas fini. On a dit pas de politique. J'ai pas fini, alors donc, tu crois, justement, il faudrait changer la législation du travail. Il faudrait changer la division sexuée du travail. Mais évidemment, on peut pas le faire parce que, comme c'est les hommes qui ont le pouvoir, on est tranquille pour un moment. Bon, tu fais de la politique, là. Hein. Reprenons le décompte. Alors, je continue. Alors, il y a les sous-actifs. Les sous-actifs, c'est... il n'y a pas seulement nous, les artistes, les intermittents du spectacle, mais il y a aussi les petits boulots, il y a aussi les sous-emplois, les emplois dont personne ne veut, les stagiaires, les intérimaires, etc., les CDD façon Roland Garros. Façon Roland Garros, qu'est-ce que c'est que ça? Les cours de chez cours, là. Ah, d'accord, mais c'est pour ça que le maire de Gonesse, pardon, il voulait Roland Garros sur cette terre. Ah, je comprends tout. Exactement, t'as tout compris. Alors on continue l'inventaire. Alors il y a aussi, je sais plus où j'en étais, moi. Alors attends, souffleur, s'il vous plaît. Ah oui, non, oui. Alors il y a évidemment les polaires. C'était tellement important que j'avais oublié. Les polaires qui prolifèrent à rien faire.
Les polaires, mais il y a aussi des ours dans le triangle de Gonesse. Alors il y a déjà des loups qu'il faut signer les pétitions, maintenant des ours. Mais c'est une zone extrêmement dangereuse. Et on veut y faire venir 40 millions de visiteurs. C'est incroyable. Mais je non, oh là là, t'as rien compris du tout. Les polaires, c'est pas des ours. C'est les mecs qui refroidissent à Pôle emploi. D'ailleurs, ils ont tellement froid qu'ils quittent le pôle et puis ils vont se réchauffer à l'extérieur. Et puis après, eh ben, ils sont tellement réchauffés qu'ils disparaissent dans le brouillard. Et puis, ils s'en vont et en fumée. C'est ce qui s'appelle le halo du chômage. Allô, il n'y a pas d'emploi au numéro que vous avez demandé. Allô, il n'y a pas d'emploi au numéro que vous avez demandé. Bon. Alors, justement, revenons à nos chômeurs halogènes, ceux qui économisent de l'énergie en foutant rien du tout et en se faisant un canapé télé en attendant. Mais ils attendent le retour de la croissance, peut-être. Exactement, là où il y a de l'halogène, il n'y a pas de plaisir. Elle est bonne, celle-là. Et alors, ça fait combien, finalement? Combien d'emplois à Gonesse pour combien d'actifs? Ah ben alors, il y a 14 300 emplois à Gonesse, et puis il y a 13 000 actifs si on compte aussi les chômeurs. Alors, il y a plus d'emplois que d'actifs? Mais de quoi il se plaint, le maire de Gonesse? Ben, il se plaint parce que ces emplois-là, il n'en veut pas parce qu'ils servent à rien. Comment tu sais qu'ils servent à rien? Eh ben parce que il y a le même taux de chômage à peu près à Gonesse et à Goussainville-Gonesse, c'est un pôle d'emploi. Et il y a un peu moins de 18% de taux de chômage. Et puis à Goussainville, c'est une zone dortoir. Et puis il y a le même pourcentage, il y a un peu plus de 18%. Ben, c'est kiff bourricot, là. Exactement. Alors, à Gonesse, c'est bien la peine. Alors, Gonesse, il y a la zone d'activité, il y a le centre commercial, il y a Ikea, il y a l'hôpital, il y a la mairie, il y a tout ça. Et tandis que pendant ça, la Goussainville, c'est une zone dortoir, il y a 2 fois moins d'emplois que d'actifs. Et ben, ça sert à rien. Ça, c'est le même taux de chômage. Ça prouve bien que c'est la faute des chômeurs. Et les chômeurs, ils veulent pas travailler. Voilà. Dis donc, Goussainville, une zone dortoir, avec tous ces vols de nuit. Ben non, t'as rien compris du tout. Il y a des endroits où on dort très bien à Goussainville. À Goussainville, il y a 2 endroits où on dort extrêmement bien. D'abord, c'est dans le village fantôme. Dans le village fantôme, il n'y a personne. Alors là, on est tranquille. Et puis il y a un autre endroit où on dort extrêmement bien. C'est c'est là où le Tupolev s'est écrasé. Parce que là... Là, Tupolev s'est écrasé et là, les mecs, ils ont été complètement écrabouillés et en plus, ils ont été très bien enterrés. C'est d'ailleurs pour ça qu'on veut construire à cet endroit-là, parce que bien sûr, statistiquement, quand on s'est pris sur le coin de la gueule un avion, et ben statistiquement, on a moins de chances de s'en prendre un deuxième. Et puis en plus, c'est bien mieux de construire sur une zone dortoir, parce qu'il n'y a personne. Enfin, il y a des gens dans la journée, mais il n'y a que des chômeurs dans la journée, mais comme ils comptent pas d'après le Conseil général, alors... Oh là, mais quel scandale. Alors, il y a des ours, il y a des loups qui vont signer les pétitions, un village fantôme, un Tupolev écrasé, et le Concorde, on oublie le Concorde qui s'est écrasé lui aussi, à Gonesse, dans une zone extrêmement dangereuse, et on veut continuer d'urbaniser. Là. Heureusement, notre collectif veille au grain, et grâce à lui, Europa City ne verra pas le jour. Allez, du Valais, idée reçue. Oust, Méliès. Oust, Imochamp. Oust, Eiffage. Oust, Bouygues. Oust, Méliès.